France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales nous emmènent en Italie. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Dans une ville portuaire, Ravenne. Et qui sait, Mathilde, que cette ville fut la capitale de l'Empire romain du 5e siècle jusqu'en l'an 751. C'est une histoire sous la plume de Judith Herring, professeure émérite au département des lettres classiques du King's College de Londres. Judith Herring, Ravenne, c'est au sud de Venise, c'est l'estuaire du Pô, donc le fleuve, c'est l'ouverture sur l'Adriatique. Si on choisit Ravenne, c'est pas pour rien. Non, c'est une choix militaire et stratégique surtout. Et c'est une choix dirigé aussi par le fait que la nouvelle Rome à Constantinople, la grande métropole du monde romain à l'époque, reste en étroite relation avec Ravenne. Par le port, on arrive très vite à Constantinople et dans l'est de la Méditerranée, où les grands ports d'Alexandrie, de Gaza, de Syrie amènent les épices, la soie et tous les luxes de l'Orient à l'Europe de l'Ouest. Oui, parce qu'on ne veut pas se protéger par une montagne, parce que là, on est dans la plaine du Pô. Mais oui, dans les marécages hein. qui sont inhabitables, Voilà. Sauf que les gens de Ravenne se sont construits une ville bien défendue, qui était quand même un joyau. Et qu'il est toujours, hein. Oui. Quand on visite Ravenne, c'est toujours un joyau. Mais ce qui est intéressant pour ces empereurs-là, puisque c'est la chute de Rome, mais c'est la continuité de l'Empire, et vous appelez aussi votre livre « Le creuset de l'Europe ». Pourquoi le creuset ? Je pense que la symbiose des forces germaniques et romains et chrétiens se sont formées à Ravenne, surtout sous la tutelle de Théodoric le Goth. Mais c'est un Goth qui a été éduqué à Constantinople, qui connaissait c'est pas pareil. il connaissait le grec et le latin, et il parlait le goth. Gothique. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. C'est un homme très cultivé. Et il a vu que, en tant que minorité, les Goths ne pouvaient pas s'imposer sur la population locale. Et ils ont fait des méthodes d'administration qui donnaient le droit à tous de célébrer, de fêter leur religion propre, indépendants. Et même les Juifs étaient plus tolérés à Ravenne qu'à Constantinople ou à Milan ou dans l'Espagne visigothique où les Juifs ont été persécutés. Oui. Voilà, c'est quelque chose C'est le creuset pour vous. qui nous a donné le principe de tolérance. Et c'est surtout Ravenne, la capitale de l'Empire. On est dans l'époque des 5 patriarches. Le pape à Rome, il y a le patriarche de Constantinople, il y a Alexandrie, il y a Jérusalem, il y a Antioche. Oui. Ça, c'est vraiment la chrétienté ensemble. Mais surtout, c'est l'empire de la mer. Oui. C'est l'empire de la conquête. Oui, c'est un monde unifié qui reste le monde méditerranéen jusqu'à l'arrivée de l'islam. C'est surtout la position de Ravenne géopolitiquement quand on la voit. C'est l'intelligence d'être sur l'Adriatique, parce qu'attention, l'Adriatique, c'est un début de lac en réalité. Oui. On voit qui arrive. Voilà. Dans Oui, un oui. certain sens, parce qu'on Oui, oui. on ne peut regarder que vers l'ouest, parce que l'est, c'est pas la peine, c'est la lagune de Venise. On a aussi une position d'attente et de surveillance. Et il faut se rappeler que Venise n'existe pas à ce moment. Pas du tout. Ravenne était le port le plus important sur l'Adriatique pour les bateaux qui venaient de l'Est. C'est comme ça que les impôts, les voyageurs et les gens envoyés sur les pistes diplomatiques sont entrés en Italie. C'est aussi la diplomatie des mers. Oui. Est-ce que l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident auraient pu exister sans la Méditerranée? Est-ce que leur atout, ce n'était pas la Méditerranée? Non. Je pense que l'Empire romain, c'est le monde méditerranéen. Et sauf Constantinople, ça n'aurait jamais pu survivre. C'est Constantinople, la nouvelle Rome, qui a guidé et dirigé ce monde jusqu'à sa chute en 1453. Ça, c'est la chute de l'Empire romain. Et grâce à votre ouvrage, vous nous donnez l'envie de cette Méditerranée impériale. Ah oui, voilà. Merci à vous, Judith Herring. Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe, aux éditions Passé Composé. Thank you very much. Un plaisir pour moi. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.